Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, éclaire-nous pour que nous puissions entrer dans le mystère de ta parole, que nous puissions l'accueillir et l'assimiler. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 21 septembre 2021, 25e semaine du temps ordinaire de l'année B, et nous célébrons la fête de l'apôtre Saint Matthieu. Le Seigneur aujourd'hui, à travers la liturgie de la parole, surtout l'évangile que nous avons entendu, nous invite à ne pas faire des catégorisations, à ne pas classer les gens, voilà, les bons, les mauvais, ceux qui sont avec nous, ceux qui sont contre nous, disant qu'il faut être beaucoup plus simple dans notre façon de voir, plus positif, j'allais dire, dans notre façon de regarder. En réalité, les pharisiens qui critiquent Jésus se croient purs, et les autres sont tellement pécheurs qu'ils n'ont pas le droit de s'approcher de Jésus, parce qu'ils ne le mériteraient pas, selon eux. Et Jésus leur fait comprendre qu'en réalité, il est venu pour ces pécheurs-là, qui, pour les pharisiens, ne méritent pas d'être accueillis par Jésus. Et Matthieu, d'ailleurs, montre qu'il n'est pas qu'un pécheur, un collecteur d'impôts, un collaborateur des Romains, des colons. Il est aussi quelqu'un qui sait se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, puisque Jésus l'appelle et il se met à sa suite. Et Jésus lui rend sa dignité, puisque aussitôt il se lève. Et l'Évangile dit, l'homme se lève, il se met debout. Et être debout, c'est justement la posture de quelqu'un qui est digne. Matthieu est donc digne. Pourquoi? Parce qu'il répond à l'appel de Jésus. Ensuite, Jésus nous montre effectivement qu'il faut faire très attention. Et nous pouvons être tentés par le pharisaïsme. Combien de fois on ne voit pas devant certaines églises des personnes ou des tenues interdites d'entrer? Je ne critique pas, mais je me pose toujours la question, ces gens-là pourront-ils se convertir s'ils n'ont pas l'occasion d'écouter la parole de Dieu? Pourquoi alors demandons-nous à certains ou voudrions-nous exclure certaines personnes en disant tel type de personnes peuvent entrer à l'église, tel autre type ne peut pas y entrer? Ne pouvons-nous pas trouver d'autres façons, d'autres méthodes pour pouvoir accueillir les gens, pour les aider à pouvoir comprendre et à accueillir la parole de Dieu? C'est ce que Jésus nous demande de faire, de réaliser. Et même par rapport à nous-mêmes, le jour où nous croyons que nous n'avons plus rien à nous reprocher, que nous sommes déjà saints, que nous sommes déjà impeccables, c'est que nous sommes déjà loin du Seigneur. Demandons au Seigneur l'humilité, une grande humilité qui fera en sorte que nous soyons non seulement disposés toujours à avancer à la suite du Seigneur, mais à comprendre les autres et à les aider à avancer plutôt qu'à les condamner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.